Bon matin, troisième capsule, pandémie. Aujourd'hui, je vais prendre 30 secondes juste pour remercier tous les volontaires qui ont été prêtés main forte au CIUS de la capitale nationale et une autre équipe qui est partie lundi matin en direction de Laval pour aller aider un CHSLD qui est dans la misère assez. Aussi, merci. Nous, au CHU de Québec, dans nos établissements, je pourrais dire que ça va très bien malgré la pandémie. Fait que sur ça, merci beaucoup. Puis là, je vais vous expliquer un peu, en résumé, l'application du 4% ou du 8% de la prime COVID que le premier ministre nous a annoncé avec une fierté sans bon sens. Alors, sur la paye du 30 avril, qui va être la paye pas cette semaine, mais de l'autre semaine, le 4% va être déposé à l'ensemble des travailleurs, mais il reste quelques modifications ou ajustements à faire pour le 8%. Il reste à déterminer encore, là, bon, on savait qu'il y avait des départements quelconques, là, il y avait l'urgence, les soins intensifs, bon. Fait que là, il reste ça à déterminer, puis il reste à l'employeur à avoir le logiciel pour pouvoir appliquer cette prime. Ça fait que tous les gens vont avoir le 4% et ceux qui ont droit au 8%, bien, ça va être réajusté sur un autre paye. Ça, c'est les dernières informations qu'on a. Ensuite, un autre petit mot, puis je vais prendre un petit passage que Jacques Letourneau, notre président à CSN, a parlé aujourd'hui dans le Devoir. Ça explique un peu la négo que le premier ministre veut faire avec nous. Il a invité les syndicats, là, je pense que c'est hier ou lundi, oui, hier, qui nous invitait, les syndicats, la FTQ et la CSN. Alors, je vais rentrer en communication avec eux pour pouvoir m'asseoir et négocier le salaire des préposés aux bénéficiaires. Puis Jacques, ben, fait un peu dans le Devoir de ce matin un peu, il dit enfin, le premier ministre déclarait vendredi dernier que si c'était à refaire, il imposerait des augmentations particulières pour les préposés aux bénéficiaires sans l'accord des organisations syndicales. Bien, ça, c'est une bonne idée qu'il y a, là. Puis il aurait pu le faire, parce que or, rien ne l'a empêché de le faire, parce que par la voie de l'arrêté ministériel, quand il a décrété les primes là, COVID là, de 4 et 8%, il n'a pas demandé à personne. Il l'a fait, il a décrété avec son arrêté ministériel, puis il a dit « je donne 4, puis je donne 8%. » Puis dans ça, ben, il avait oublié des personnes. Il a fallu se battre pour les paramédicaux. Là, après ça, nous, on a fait une demande aussi pour ce qu'on a des travailleurs qui travaillent à l'EVAC, qui est les avions. Les avions, on a un avion ambulance qui est déclaré, puis un avion COVID. Puis là, les primes, eux, ils les avaient pas comptées. Fait que après ça, les paramédicaux qui sont avec les gens vont sur des interventions qu'il y a des gens qui ont des COVID, ils n'étaient pas là-dedans non plus. Fait que, puis là, ben, pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas profité pour augmenter plus significativement les salaires des préposés? Pourquoi n'a-t-il pas donné mandat à son équipe de négociation de régler nos plaintes pour discrimination salariale à leur endroit? Fait qu'on a des plaintes d'équité salariale depuis 2015 qu'on veut régler. Pourquoi qu'ils ne s'assoient pas avec nous et qu'ils ne règlent pas? Même chose depuis 2010 pour les A3S. Ça, on n'en a pas chez nous, là, mais les services à domicile, les gens qui vont aider, qui vont changer, qui ont plein de travail dans les résidences, ben, il y avait seulement qu'à le faire. Puis avec l'arrêté ministériel, il y a tout le pouvoir, ça a l'air. Monsieur Courage. Fait que pourquoi qu'il ne le fait pas? Alors la question, là, c'est à lui qu'il faut y demander. Nous, on y a demandé, nous, on y pose. Il nous appelle pour négocier. On est prêt. Mais réglons ce qu'il y a sur la table. Puis ça fait depuis, je pourrais dire des lunes, qu'on devrait régler ce dossier, mais il veut pas, il n'est pas prêt. Et là, il voit, puis tu sais, malheureusement, le COVID, ce microbe-là qui est arrivé, ben, va faire éclaircir les yeux à ces gens-là que nous, on revendique depuis des années à dire que c'est dangereux, les CHSLD, il manque de monde, les préposés aux bénéficiaires ne sont pas reconnus. Il y en a plein de types d'emplois, là, mais je pense que là, je pense que c'est le tour des préposés aux bénéficiaires parce que ça fait longtemps qu'ils attendent. Fait que là-dessus, merci. Continuez votre bon travail. Nous serons toujours là. Nous sommes dans nos bureaux. On peut vous répondre. Puis merci encore. Puis je ne le dirai jamais assez, mais vous êtes une belle gang de courageux. Merci beaucoup.